toi? Qui est venu pour Dieu ce matin? Amen. On est là pour toi, Seigneur. Et vraiment que tu sois au contrôle de cette célébration, Seigneur. Cette louange t'appartient, Seigneur. C'est les mots qu'on envoie vers toi. On ne veut rien garder pour nous. Ce qu'on veut, c'est réjouir ton cœur, Seigneur Jésus. Que les mots qui sortent de nos bouches sortent avec notre cœur, Seigneur, notre cœur sincère. On prie vraiment que tu puisses régner sur ce dimanche matin. Régner sur nos cœurs, mais aussi avoir le contrôle sur toute la célébration. Amen. Ton nom, Jésus. Considère tout l'univers.
Parlons à lui. Élevons nos cœurs vers lui. Élevons nos voix vers lui. Il va plus loin que les mots. Il connaît chacune de nos voix. Et Seigneur, on vient vers toi avec un cœur sincère, un cœur d'adorateur ce matin. Du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs.
nous, Seigneur, parce que ça suscite notre reconnaissance, ça réveille en nous cette reconnaissance de ce que tu es, pas seulement de ce que tu as fait, mais de qui tu es aujourd'hui dans nos vies. Merci Seigneur, révèle-toi encore à nos cœurs, que nous puissions apporter notre reconnaissance, ce parfum qui te fait tant plaisir, notre reconnaissance. Et tu aimes nous voir venir nous approcher de toi pour te dire merci Papa, merci. Merci pour tant d'amour, merci pour ton pardon, merci Seigneur pour ton sang, merci parce que tu nous couvres d'un nouveau manteau de louange, de reconnaissance, tu nous couvres d'un nouvel habit et nous t'appartenons Seigneur, merci. Merci pour tant de bonté, pour tant de fidélité. Merci pour tant de pourvoyance. Tu es fidèle, tu réponds à tous nos besoins. Nous regardons à toi ce matin pour te remercier. Pas pour te demander quoi que ce soit, mais pour te remercier parce que tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Alléluia, Seigneur.
pense qu'on a vraiment une chose à saisir avec ce chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la troisième fois que ce chant vient, depuis 3 semaines consécutives. Et quand le Saint-Esprit rappelle quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à saisir. Et quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit là où on est, sachant considérer que le nom de Jésus, le nom qu'il nous a donné, est plus puissant que toute autre chose. Sachant considérer comme vérité dans nos vies, saisissons-le, que ce nom est victorieux et si nous sommes soumis à son autorité, il n'y a rien qui sera contre nous, il n'y a rien qui pourra nous écraser, parce que Dieu est sans rival, il est sans égal. Le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus, nous a été donné. Saisissons-le. Il est là à notre portée. Saisissons-le maintenant. Tu nous habites, mais tu nous régénères, tu nous donnes une vie nouvelle. Aide-nous à découvrir cette vie nouvelle en toi, jour après jour. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous guide, qui nous habite. Merci Seigneur. C'est ton esprit qui nous anime. Et on peut t'appeler Papa, Abba, Père. Alléluia. Seigneur, c'est comme un... Seigneur, on sait qu'on peut te rejoindre en esprit, Seigneur, et t'adorer en esprit. On veut t'adorer en esprit et en vérité. Et c'est comme un acte d'adoration qu'on va faire devant toi en apportant nos dîmes et nos offrandes. Parce que Seigneur, on se soumet en toutes choses à toi. On élève nos voix pour toi. On veut t'adorer en esprit. Mais c'est aussi un acte d'adoration que de donner sa dîme et son offrande. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on doit le voir aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que ce qui va être donné aujourd'hui, ce qui va être mis dans la boîte, Seigneur, soit utilisé selon ta volonté, Seigneur. Je prie pour la sagesse sur le conseil, pour que vraiment cet argent soit le tien, Seigneur. C'est toi qui diriges ton Église. Et c'est vraiment un acte d'adoration, Seigneur, de notre part. Parce qu'on est conscient que c'est toi qui es le plus grand nom, que rien ne t'est impossible, que c'est toi qui fais bouger les murs dans nos vies, Seigneur. Et aujourd'hui, on te soumet ça, on te donne ça. La première part, Seigneur. Parce que nous voulons que tu aies la première part dans chaque chose de notre vie. La première part dans nos pensées, la première part dans notre travail. La première part quand on se lève le matin, Seigneur. Amen. Emmanuel.
parfois on a tendance à s'écarter, à s'éloigner. On a tendance à ne pas être centré sur toi. Mais Seigneur, on sait que tu es là. On sait qu'on n'a pas besoin de chercher bien loin parce que tu es là et tu entends nos voix. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est là avec nous. Emmanuel. Jésus a été envoyé, on le célèbre parce que on a décidé d'une date comme ça, on ne sait pas trop si c'est vraiment la date. Toujours est-il qu'on en fait un honneur de le fêter, de le célébrer et de dire Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Hein, c'est ce qui revient avec ce qu'on a chanté aujourd'hui. Dieu est avec nous. Et on l'a dit avant même de commencer, qui sera contre nous? Amen. C'est bon de se rappeler. C'est des promesses que Dieu nous a faites. C'est bon de se rappeler parce que quand on se rappelle de nos promesses, on les met en face de notre ennemi. Et notre ennemi, souvent, c'est nous, c'est notre raisonnement. Donc, merci Seigneur, Dieu avec nous. Amen. Amen. Dis-le, Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Amen. Alors demeure et reste en Dieu. Amen. Peut-être tu veux faire des
Seigneur. Merci Seigneur, c'était vraiment un temps conduit ce matin, c'est vraiment un temps... J'ai beaucoup aimé la façon dont le Saint-Esprit a inspiré pour conduire ces chants de ce matin. On a proclamé, Alléluia, le Seigneur règne. C'est un fait, il est là, il règne, point barre. Il n'y a pas à demander que son règne, que vient faire ci, vient faire ça. Il y a des choses qu'il a déjà fait, c'est acté. Il règne. Un jour on le verra, il reviendra poser son pied. Il y a plein de chants qui ont été pris ce matin qui m'ont vraiment touché. Cet amour de Dieu. Qui c'est qui a ressenti l'amour de Dieu ce matin? Qui c'est qui l'a ressenti? L'amour de Dieu ce matin. Qui était là, qui voulait nous parler, qui voulait nous remplir. Qui voulait être libre parmi nous. Vous savez, la dernière fois, j'avais dit, on n'a pas besoin de demander à Dieu d'envoyer son amour, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et on est juste là à devoir des fois ouvrir nos bouchons, ouvrir nos opercules, ouvrir quelque chose qui peut boucher pour que Dieu remplisse, pour que Dieu inonde notre vie de son amour. Ce matin, c'était vraiment fort. Et puis Emmanuel après. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Je crois que c'est des mots qui sont tellement forts qu'il nous faut une vie pour réussir à vraiment les intégrer. À vraiment comprendre ça. À vraiment comprendre que Dieu est avec nous. Que le roi des rois, celui qui a tout créé, celui qui par qui tout a été fait, est avec nous. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Il n'y a plus de place pour la peur avec ça. Hein. Il n'y a plus de place pour la tristesse avec ça. Il n'y a plus de place pour rien avec ça. Quand on comprend qui est Dieu, quand on comprend qui est Dieu, ce qu'il a fait, qui il est et qu'il est avec nous. Wow. Qu'est-ce que c'est glorieux. Merci Seigneur pour ces moments de louange. On peut continuer encore, hein, des fois, c'est vraiment précieux ces moments. Je suis vraiment... Ça fait qu'une semaine que j'ai manqué, mais j'ai l'impression que ça fait un mois que je ne vous ai pas vu. Je suis vraiment content d'être là, merci Seigneur. J'étais à Lyon la semaine dernière, ça s'est bien passé. J'ai bien travaillé, donc je suis content. C'était un peu physiquement, c'était un peu dur, mais bon, Dieu restaure, Dieu guérit. Et ça, c'est une certitude. Donc voilà, je suis en forme pour affronter ces nouvelles semaines. Et justement, cette semaine, donc on a fini l'étude du livre de Romains. Ça fait presque un an qu'on était dessus, hein, combien de temps, c'est ça hein. Ça faisait un moment qu'on était dessus, donc ça y est, on a clôturé lundi dernier. Donc on va laisser passer cette période de Noël, ce mois de décembre, pour revenir en janvier avec quelque chose. Voilà, on discute entre nous d'une nouvelle étude, quel axe voilà, on aimerait prendre. Si on refait la même chose, si on fait un truc différent. Donc voilà, sûrement en début d'année, janvier, février, on va le relancer comme ça, une nouvelle étude suivie. On aura toujours nos groupes de maison à Saint-Laurent mardi à 20h30 ou 20h, c'est 20h30 ouais. 20h, ouais, c'est ça. Et à Nice-Nord, chez Marilo, le vendredi. Et la prière aussi à 17h, c'est ça? Le samedi. Voilà. Donc voilà, un peu ça, c'est toujours le petit agenda de la semaine. C'est des moments précieux. Et on va se retrouver avec le conseil aussi mercredi. Voilà, ça va être de l'administratif pas mal. Donc priez pour nous. Priez pour nous, c'est important parce qu'on doit être droit avec les papiers, avec l'État, avec tout ce qu'on nous demande. C'est un témoignage de montrer notre intégrité aussi. Des fois, on peut dire, on nous demande beaucoup de choses, on essaye de nous piéger, on essaye de nous chercher la petite bête, etc. Peut-être, mais c'est peut-être une occasion aussi de dire, regardez, nous, on est transparent. Nous, on est intègre, nous, on est droit. Vous pouvez regarder dans notre compte, vous pouvez regarder dans tout, on est honnête, on est droit. Et des fois, ça fait témoignage, ça, des fois, dans des mondes où, souvent, c'est de la triche, c'est un peu de la fraude, etc. Mais quand même, on doit avoir l'esprit éveillé, on doit être clair avec ça, et qu'il n'y ait pas d'oubli, etc. Donc, priez pour nous, mercredi.
Et voilà, ce sera tout, c'est tout pour cette semaine. Vendredi et samedi, Fleuve d'Eau Vive était présent pour les récoltes de la Banque Alimentaire. Donc, c'est national, je crois. Les banques alimentaires récoltent, donc se met dans des supermarchés, et on donne des sacs aux gens, et les gens mettent ce qu'ils veulent dedans pour faire un don à la Banque Alimentaire. Et donc, comme nous, on est partenaire de la Banque Alimentaire à Fleuve d'Eau Vive, ils nous ont affectés au casino de Falibon, donc qui est juste quand vous remontez pour prendre l'autoroute, là où il y a le tramway, il y a ce petit casino. Et on était là, donc avec une belle équipe, il y a eu du monde tout le temps. On était des fois donc 2, 3, il y a eu Marie-Laurence qui est restée là tous les 2 jours, comme un fidèle soldat. Amen, ouais. Oui, mais bon, tu étais quand même là présent, Esther était présente, j'y suis allé moi vendredi, il y a eu Adélaïde qui était là, Jean-Pierre qui était là, donc il y avait quand même une belle mobilisation, et Fonglin aussi, oui, on était tous les deux en plus, là, j'étais. Donc c'était bien, on était bien mobilisés, et moi c'est la première fois que je fais ça, et j'ai quand même été étonné, les gens sont généreux, j'ai été étonné de ça, c'est vrai, hein. C'est ton retour aussi. Hein. On peut dire, on peut critiquer, on peut dire, des fois, nous, on se place des fois sur un piédestal en disant, ouais, le monde, mais les gens sont généreux. Ils donnent, il y en a certains, alors il y a toute catégorie de la population, c'est marrant, parce que, et des fois, c'est pas les plus riches, des fois, il y en a, ils arrivent, on leur demande, ouais, c'est la collègue de la Banque Alimentaire, vous voulez participer, donner, ah, oh, j'ai pas grand-chose et tout, machin, bon, ben, et ils reviennent, ils ont le sac plein, et ils ont plus acheté pour les autres que pour eux. Je dis, mais, wow, j'ai trouvé vraiment ça, ce cœur de générosité. Et c'est marrant parce qu'on était au milieu de ces personnes, et il y avait des valeurs qui circulaient de temps en temps, des mots qui passaient, des valeurs communes à nos valeurs. Et c'est intéressant parce que c'est des moments où on peut connecter avec les gens. Les gens ils disent, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ils te disent ça, tu regardes, tu fais, ouais. Amen. Tu sais d'où ça vient? C'est une valeur du royaume de Dieu, ça. Et ça est dit par des gens comme ça, dans la rue, enfin, dans un casino, dans le monde. Et j'ai remarqué ça. Ça m'a encouragé parce que c'est des choses où on peut connecter avec les gens. Moi, avant, j'étais quelqu'un de très dur, et tout ce qui n'était pas pour Dieu, eh ben, ça devait partir à la poubelle. C'est-à-dire, ouais, bah, de toute façon, si une association, c'est pour les hommes, par les hommes, etc., donc ça vaut rien, ça représente rien devant Dieu. J'avais cet esprit assez dur, et je rejetais tout ça, et moi-même, je ne faisais jamais rien. Alors c'est facile, hein. Alors, est-ce que j'étais dans le bon, je ne sais pas. Mais, quand j'ai vu ça, quand mon cœur a été changé, a été adouci, a été attendri avec ça, par rapport à ça. Mais en voyant comme ça, ces gens qui arrivaient des fois, la mine triste, tu vois certaines personnes, tu les vois rentrer et tu te dis, wow, elle a dû passer une journée où ça n'a pas dû être évident, et elle sort et elle donne. Et ça m'a fait, je dis, waouh, Seigneur, ça m'a permis de prier encore plus pour eux. Ça m'a permis ça m'a encouragé à aller à la rencontre plus des gens. Aller à la rencontre plus des gens. Parce qu'il y a des cœurs. Et j'ai vu comme une soif, en fait. J'ai vu comme une soif de valeur, une soif de sens, en fait. Une soif que la vie qu'ils mènent, que ce qu'ils font ait un sens. Et le fait de donner, ça a un petit peu ce sens. Ça m'a révélé ça, en fait, cette journée que j'ai passée. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Des leçons, des fois. Moment, je vois un jeune homme, un peu mon look, avec les cheveux longs, etc., grand. Il devait, je sais pas moi, avoir 24 ans, vraiment jeune. Il rentre, je lui donne un sac, alors il prend le sac, oh merci et tout. Il devait pas trop avoir de rond. Et il fait ses courses et il revient avec un sac. De son sac, il y avait 2 trucs, il n'y avait même pas de pâtes des protections pour les dames, des protections hygiéniques. Et j'ai pris ça, je me suis dit, mais quelle bienveillance! C'est génial! Lui, ça ne le concerne pas, tu vois. Et il a pensé, il s'est dit, mais qu'est-ce qui peut être utile en fait? Parce que c'est cher ça. C'est des choses qui sont chères quand tu n'as pas les moyens, quand tu es une femme, etc. C'est des choses qui ne sont pas données. Et je vois comme ça des jeunes qui ont
cette capacité à se décentrer quelque part et à essayer de penser aux autres. Et je me suis dit, voilà, j'ai été beaucoup encouragé par ces moments-là. Beaucoup encouragé, ça a augmenté mon amour pour les gens. Ça a fait diminuer mon jugement aussi. Parce que des fois, on voit arriver des gens, on dit, bon, lui, il y en a des gens, ils ne te regardent même pas. Ils passent comme ça, tu leur parles, ils ne te regardent même pas, ils reviennent, ils te donnent des trucs. C'est vrai, hein, ils n'avaient même pas pris de sac parce qu'ils t'ont ignoré, parce qu'ils ont peur que tu leur vendes quelque chose. Bon, je les comprends aussi, hein, des fois, c'est des gens qui te parlent. Mais voilà, et c'est ça, le monde attend ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Le monde attend ça, et le monde a soif de ça, a soif de sens. Et merci Seigneur pour ces moments, merci que Fleuve d'eau vive puisse participer et puisse être au centre de ça, parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, et quand on est... on l'a chanté ce matin, voilà, quand on dit Emmanuel, quand on dit Dieu avec nous, quand on est porteur de ça, quand on est porteur de l'amour de Dieu en nous, et bien même quand on dit un bonjour à quelqu'un, un bonsoir à quelqu'un, une bonne journée à quelqu'un, et bien ça a un poids. Ça a un poids. Moi j'aimais bien dire bonne soirée, et je le pensais, et je priais en même temps, je mettais une bénédiction sur la personne. Et ça a un poids spirituel. Ça peut être, on dit ça comme ça, on jette ça comme ça dans le vent, non, et je prie, voilà. Ça, c'est des choses qui ont été semées, peut-être quelqu'un d'autre les récoltera, mais c'est gloire à Dieu, c'est des bonnes choses que d'être parmi les gens, au milieu des gens, et d'aimer, de donner. Amen. Ce matin, le thème, j'avais eu sur le cœur, c'est un Dieu de relation. Un Dieu de relation. J'avais eu ce mot qui est venu hier soir, un Dieu de relation. Et en développant ce message, en développant ces pensées, j'espère que vous avez bien retenu le message de la semaine dernière. La semaine dernière, quel était le thème du message? Ah, mince. La révélation, le discernement, la révélation. Pasteur Dan nous parlait de... la révélation de la chaussette. Et ça, c'est... La chaussette. C'est ça le message. Ouais, mais c'est tellement une image tellement forte et tellement juste et vraie que ne te lasse pas de la répéter parce que faut qu'on l'intègre. Mais la semaine dernière, oui, c'était la révélation et c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié ce message, j'ai vraiment mangé ce message comme de la viande, comme quelque chose de bon, parce que c'est vraiment dans une continuité de pensée que j'ai sur le cœur, le pasteur Dan aussi, et ce message-là, ça va être aussi comme la suite ou le complément, je ne sais pas, de ce message, de ce Dieu qui veut, de ce Dieu qui désire nous révéler des choses. Ce Dieu qui désire, il ne désire pas retenir des choses. Il ne désire pas garder un secret, garder un truc caché pour ne pas te le dire. Parce que je ne sais pas, non, il désire révéler les choses. Il désire te parler, il désire te dire les choses. On a un Dieu de relation. Notre Dieu est un Dieu de relation et il désire tisser des liens avec chacun d'entre nous. Il désire, son désir, c'est de tisser des liens avec toi, de tisser des liens avec nous, d'avoir une relation privilégiée, une relation personnelle. Il nous connaît tous, chacun. Il nous connaît tous, chacun, individuellement. Il nous connaît pleinement, il connaît ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien, tu peux cacher plein de choses aux hommes. On peut être très faux, on peut être très hypocrite avec les hommes. Mais avec Dieu, rien n'est caché. Il connaît toutes tes douleurs. Tout ce qu'il y a au fond, tout ce qui te blesse, il les connaît, il le sait. Il connaît tous tes doutes. Toutes tes frustrations, il les connaît. Il n'y a pas de souci. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de ça, il le sait déjà. Il connaît tous tes vices aussi. Il peut connaître tout ce qui peut être pas joli des fois. Tout ce qui peut être un peu embêtant dans ta vie. Des choses si tu le dis à ton frère, il risque de te regarder différemment.
parce que t'en as un peu honte et ça, il le connaît, Jésus. Dieu le connaît. Il le sait très bien. Il connaît absolument tout de toi. Absolument tout. Il n'y a aucun secret. Et en connaissance de tout cela, Dieu veut devenir ton ami. Même s'il connaît le plus profond de ton cœur, la chose la plus délicate de ton cœur, il te dit quand même, je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Est-ce que nous, on pourrait faire ça avec quelqu'un? T'imagines, avec quelqu'un, on connaît vraiment ses pensées les plus noires. Ben, ça peut nous faire peur, hein. On peut dire, oula, lui, je vais essayer d'en trouver un autre d'ami qui soit un peu plus clean, parce que moi, je ne vais pas trop me mettre à côté d'un mec qui a des pensées comme ça, il a l'air un peu fêlé. Non, c'est bon, je préfère aller ailleurs. Et ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, malgré tout, malgré qu'il connaisse qui tu es, il est là, il dit, je veux être ton ami quand même. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Il n'y a rien en toi, il n'y a rien dans tes pensées, dans tes luttes, dans tes choses comme ça, dans ta vie, dans ton cœur, que Dieu a peur, que Dieu ait honte, que Dieu rejette, que Dieu te balaye à cause de ça. Dieu veut devenir ton ami progressivement. Il va t'aider avec ces choses-là. Il va t'aider avec ces choses-là. Il veut devenir ton associé. Il veut devenir la personne avec laquelle tu marches, avec laquelle tu échanges, avec laquelle tu prends des décisions. C'est une main comme ça tendue, une main tendue vers nous, qui personne ne peut retirer, personne ne peut enlever. Je lis un livre en ce moment, c'est « Dieu dirige mes affaires ». C'est un vieux livre que Marie-Lo nous avait donné quand on triait l'église, il y avait plein de vieux bouquins. Et je ne l'ai pas encore fini, mais c'est un livre qui me touche parce que c'est quelqu'un qui a compris que toute sa vie devait être vouée à Dieu et ses affaires et son business devaient être entre les mains de Dieu. Et il a écrit ce livre, et c'est quelqu'un qui est un Américain qui a prospéré dans les affaires, qui a fait pas mal d'usines et qui trouvait, en fait, qui était inspiré par Dieu pour résoudre des problèmes. Dieu l'aidait à faire des plans de pièces pour fabriquer des machines. Mais c'est extraordinaire. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Dieu peut être dans chaque moment de nos vies comme un ami, comme un associé qui nous donne des solutions, des fois tellement pratiques. Une idée comme ça, dire « Ah, il me vient cette idée. » C'est Dieu qui te l'a inspiré, qui te la donne, parce que tu as pris Dieu comme associé. Alléluia. Dieu veut être ton ami. C'est merveilleux. C'est merveilleux que Dieu veut être notre ami. Un ami qui se bat pour toi. Un ami qui prend les coups à ta place. On l'a chanté ce matin. Il a pris. Son amour a pris. Son amour a encaissé. Son amour a absorbé tout ce qui devait nous retomber sur nous. Un ami qui veut une seule chose, c'est ton bien. Un ami qui veut une seule chose, c'est ton bien. Il ne veut pas être rehaussé, marcher sur toi pour s'élever. Non, il veut ton bien. Il veut ton bien. Il veut te porter sur ses épaules. Il veut il veut te bénir. Ça, c'est une révélation. Vous voulez une révélation? Allez, on va dire une révélation. Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois heureux. Ça, c'est une grande révélation, ça. Mais oui, Dieu veut que tu sois heureux. Aucun mal qui soit venu dans ta vie n'est la volonté de Dieu. Aucune maladie qui est venue sur ta vie, aucun drame qui est survenu dans ta vie n'a été une pensée de Dieu pour toi. Jamais. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Ça paraît simple de dire ça. C'est des choses, quand on est chrétien depuis pas mal de temps, on le sait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir une bonne relation avec une personne, pour avoir une relation franche, honnête, saine avec une personne, il faut avoir confiance en elle. Il faut avoir un vis-à-vis sûr. Il faut être sûr de son amour pour avoir une bonne relation avec la personne. Il faut être sûr de sa bienveillance. Si avec une personne on a peur de dire certaines choses ou on marche un peu, la relation elle est maîtrisée, elle est bridée,
voilà, marcher sur des œufs, l'image est belle, hein, c'est-à-dire que essaye de marcher sur un œuf, bon courage, hein, ça va être dur, hein. Tu n'y arriveras même pas. Hein, on a besoin d'être sûr que l'ami est bon en face, qui veut notre bien. Si ce n'est pas le cas, notre relation aura des failles, aura des limites. Et j'ai déjà entendu des personnes qui disaient « Moi, je suis en colère contre Dieu. Moi, j'ai une colère contre Dieu. » Parce que d'incompréhension, parce que des frustrations. Ou des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne peux pas croire en lui. Je ne peux pas croire en lui. » Parce qu'il y a eu dans leur vie des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont demandées, des moments où ils étaient dans la panade, des moments où ils avaient besoin de Dieu. Ils ont dit « Mais j'ai demandé à ce moment-là et rien ne s'est passé. » Alors de ce fait, je ne peux pas croire en lui. Je ne peux pas, je ne suis pas sûr de son amour. Et dans le cœur, des fois, il peut être né une espèce de colère. Ils se sont mis à douter de l'amour de Dieu, à remettre en cause l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors moi, je suis très prudent avec des phrases comme Dieu a permis, ou Dieu permet certaines choses quand quelqu'un a un drame, etc. Parce que c'est assez... on peut accorder à Dieu quelque chose qui n'est pas bon. Je préfère m'abstenir des fois de dire ce genre de choses. Mais il y a une chose par contre que je clame haut et fort. Il y a une chose par contre que je m'abstiendrai jamais de dire, c'est que Jésus guérit. C'est que Jésus restaure les cœurs brisés. C'est qu'il a changé, comme dit le psaume 30 au verset 12, il a changé mes lamentations en allégresse. Il a retiré mes habits de deuil pour me donner des habits de fête. Et ça par contre, ça je peux le proclamer. Alors peu importe ce qui a pu se passer, peu importe si on a pu être déçu par Dieu, si à un moment il s'est passé des choses où Dieu, on pense, c'est surtout ça, c'est sur ce qu'on pense souvent, ce qu'on voit avec nos yeux, que Dieu n'a rien fait, que Dieu n'est pas intervenu. Même s'il s'est passé des choses dramatiques, des choses dures, Dieu guérit, et Dieu restaure, Dieu relève, Dieu redonne des années, Dieu rachète les choses. Et ça c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Peu importe ce qui a pu se passer. Peu importe ce qui a pu se passer. Alors, s'il y a un soupçon de pensée, quelque chose qui dit, un soupçon de pensée dans ton esprit qui dit Dieu n'est pas juste, ou qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas tout fait pour toi, laisse-moi te dire que ces pensées ne sont pas la vérité. Ces pensées sont des mensonges. Ces pensées sont là, inspirées, pour justement te détourner de Dieu et te rester avec des blessures, rester avec des poids dans la vie. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Dieu est bon. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois heureux, heureuse. La vérité est que Dieu est bon. Il veut ton bien. Et après, maintenant, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir quelle pensée on va suivre. Quelle route on va suivre? Si on va écouter des fois notre chair, nos yeux, ce qu'on constate ou ce qu'on ne constate pas, et qu'on va nous se fier à ça, ou est-ce qu'on va se fier à Dieu et à sa parole, par la foi? C'est là des fois ce chemin qui est mis devant nous. Et la parole dit, j'ai mis devant toi le chemin de la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Il te dit, choisis la vie. Hein. Il y a un indice, hein, choisis la vie. Choisis de vivre, c'est ça que je veux pour toi, c'est ça que Dieu veut pour toi. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Et il y a une portée encore plus lointaine. Choisis, toi et ta descendance. Choisis la vie. Choisis la vie. S'il y a quelqu'un qui nous suit ici ou même qui nous suit en ligne, je sais qu'on est regardé en ligne souvent. Ne reste pas éloigné de Dieu à cause d'une colère qui aurait en toi, à cause d'une blessure qui aurait en toi, quelque chose du passé, où ton esprit vient dire que Dieu n'est pas forcément bon. Je veux vraiment briser ces paroles, qui ne sont pas des paroles de vérité, qui ne sont pas des paroles de Dieu, qui sont des paroles soufflées par l'ennemi pour t'éloigner encore de Dieu. Ce matin, s'il y a un appel, si quelqu'un écoute cet appel, qui regarde, il y a un appel à revenir à Dieu. Reviens à Dieu. Dieu veut devenir ton ami. Dieu veut devenir ton ami. Il veut te bénir, il veut te restaurer. Il veut que ces douleurs du passé cessent,
soit balayé, soit chassé. Et pour ça, il y a un choix à faire. Choisis la foi. Choisis Dieu ce matin. Choisis Jésus ce matin. Tu as peut-être passé ta vie à choisir des mauvaises choses. Et il n'y a rien qui a changé pour l'instant. Alors maintenant, change de cap. Choisis Jésus, qui est venu pour te sauver, qui est venu pour t'arracher de ta culpabilité, qui est venu pour t'arracher de tes douleurs. Prends position ce matin. Choisis la vie. Dieu ne te forcera jamais. Dieu ne te forcera jamais. Il te dit choisis. Et c'est la même chose quand il désire être ton ami, quand il désire être notre ami. Il ne va pas nous forcer à être amis avec lui. Il va dire, moi, je suis dispo. Je suis là, j'ai mon agenda, il est libre. Et le tien. Est-ce que tu es trop occupé des fois pour passer un peu de temps avec ton ami? Peut-être, moi des fois, j'avoue, je confesse. Il y a beaucoup de choses dans notre agenda. C'est la même chose, Dieu nous rend libres. Dieu a ouvert son cœur pour nous. Et ce n'est pas par un effort, ce n'est pas par des actes de notre part qu'on va se rapprocher de Dieu. Souvent on est là, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de relations avec Dieu? Qu'est-ce que je dois fournir comme effort? Ça, c'est la religion, ça. La religion, elle te dit, fais ci, fais ça, va là, fais ça, mets-toi dans cette posture-là, mets-toi dans... Mais la Bible, elle ne dit pas ça. C'est pas à nous de nous élever au ciel. C'est Dieu qui est descendu du ciel pour nous rencontrer. Pour nous rencontrer. La parole de Dieu a dit, il a envoyé son Fils unique. Ça a été envoyé du ciel pour nous. La parole de Dieu, elle dit que la grâce est descendue. La grâce est venue, elle est descendue du ciel. Dieu s'est fait homme et il est descendu pour nous sauver. Ce n'est pas nous qui devons à chaque fois, avec des efforts vains, essayer de toucher le ciel. C'est le ciel qui est venu te toucher. C'est le ciel qui est descendu et qui a posé sa main sur toi. Qu'on arrête des fois de faire des efforts ou qu'on puisse croire que par quelque chose d'effort de notre part ou par une je ne sais pas quoi, on peut se rapprocher du ciel. Les hommes ont essayé de faire ça, ils ont fait une tour pour faire ça, ils ont fait beaucoup de choses pour essayer de rejoindre Dieu. C'est Dieu qui t'a rejoint. C'est Dieu qui est venu dans ton humanité. C'est Dieu qui a marché sur cette terre, comme il a dit ce chant. Il a quitté, pourquoi quitter ce palais de gloire pour un sentier de misère? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a voulu te restaurer, il a voulu te renouveler. Parce qu'il veut te prendre et c'est lui qui va te monter au ciel. Ça peut être très simple, c'est des révélations qu'on doit nourrir et qu'on doit vraiment méditer. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre esprit, on a été conditionné en faisant des choses pour obtenir quelque chose. Et des fois, il y a des petits détails dans nos vies, des petites choses qui bloquent avec ça. Et on n'arrive pas à voir que Dieu a donné la chose. Dieu veut être ton ami. Je veux être ton ami, dit Jésus ce matin. Il y a cette parole pour toi. Jésus te dit, je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Et c'est le plan de base de Dieu. Quand Dieu a fait le jardin d'Éden, quand il a créé Adam et Ève, c'est marqué, on peut lire son esprit se baladait dans le jardin. Son esprit venait, il parlait à Adam et Ève, il s'entretenait avec eux. Le but de Dieu, le plan originel de Dieu, c'était d'avoir cette relation, de parler au cœur à cœur avec toi, avec sa création, avec ce qu'il a fait. Après nous, on a choisi, l'homme a choisi. Il a choisi malheureusement la désobéissance et ça a entraîné tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais Dieu est tellement amour, qu'il a tout mis en œuvre. Il a fait tout ce qui était possible pour rétablir la relation. Il a tout mis en œuvre, tout. C'est parfait ce qu'il a fait. Il a tout mis en œuvre pour rétablir le contact entre toi et lui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus, le Saint-Esprit, Jésus, pour rétablir ce contact. Parce qu'il dit, moi je veux te parler. Je
je veux communiquer avec toi. Je veux être en relation avec toi. Dieu a fait tout son possible pour rétablir la relation avec toi. Vous en rendez compte un peu? Et c'est pas extraordinaire. On n'a pas un Dieu extraordinaire. On n'a pas un Dieu extraordinaire. Il a tout fait pour eux. Imaginez, des fois on peut comparer les choses avec notre vie. Quand quelqu'un est mauvais avec nous, il est méchant, il nous calomnie, il nous machin et tout, est-ce que tu le chasses de ta vie? Tu dis, mais va-t'en loin de moi. Moi je pars de l'autre côté de toi, voir de... Et Dieu, il est... C'est comme si tu reviens, tu dis, mais je veux être... Ah, l'amour, mais quel amour! Mais quel amour pour nous! Et il y a des moyens. Il y a des moyens pour rétablir cette relation, pour rétablir ce dialogue. On a la prière pour faire ça. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, d'échanger avec Dieu. L'apôtre Paul disait « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Alors ça peut être un verset. Quand on dit ça, prier sans cesse, tu peux dire « ouais, bah j'ai un boulot quand même, hein. Prier sans cesse », parce qu'on a dans l'image, prier, c'est tu te mets là, à genoux, tu joins tes mains, et tu passes un certain moment, parce que si tu ne passes pas un certain moment, je ne sais pas si tu as vraiment prié en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que veut dire ce verset. Ce verset, il veut dire que, je pense que, communique sans cesse avec Dieu. Sois sans cesse avec Dieu. Sois sans cesse en relation avec Dieu. Prier sans cesse, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, priez sans cesse, et après au 18 c'est marqué « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » C'est exprime une relation en permanence. Dieu, là, ce que l'apôtre Paul articule, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en relation avec lui en permanence. On soit connecté avec lui en permanence. C'est le cœur de Dieu que tu sois toujours avec lui. Que tu sois toujours une oreille attentive à lui. Et c'est un cadeau extraordinaire de pouvoir, de pouvoir être en relation permanente avec celui qui est tout-puissant, avec celui qui peut tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire, c'est tellement grand qu'on n'arrive même pas à se l'imaginer. C'est tellement extraordinaire de dire qu'on peut être en relation constante avec celui qui peut tout. Avec Dieu de l'impossible, Dieu éternel. Il y a tellement de mots, de noms pour dire qui il est. Mais ça, c'est un processus, c'est une marche. On ne peut pas capter directement ça. Il ne faut pas se sentir culpabilisé si on dit « Ouais, mais j'arrive pas, moi, à prier sans cesse, j'arrive pas, moi, à être sans cesse dans la présence de Dieu parce que mon travail, parce que mes soucis. » Ok, oui, ok. Mais tends à ça. Tends à ça. Avance sur ce chemin. C'est un processus. C'est quelque chose, Dieu ne met pas de pression pour te faire plier. Non, c'est avançons avec ça, pas à pas, avec la paix. Et il y a une chose importante, je pense, c'est de connaître un des moyens par lequel on peut connecter facilement à Dieu. Est-ce que tu as un moyen, est-ce que tu as un endroit où tu connectes facilement à Dieu? Où tu te dis, si je fais ça, quand je vais dans cette pièce, ou quand je fais ça, ou quand je fais cette activité, c'est facile. J'arrive à rentrer en relation avec Dieu assez facilement. C'est quelque chose d'important, parce que c'est là où on va avoir des temps de prière, on va avoir des temps de louange, on va avoir des temps de communion avec Dieu. Et c'est bien de discerner, si tu n'as pas ces moments-là, si tu n'as pas ce sas-là, c'est important d'essayer de le trouver. D'essayer de trouver moi j'aime bien appeler ça le Gethsémane, notre jardin secret, notre endroit secret. Jésus se retirait sur la montagne, dans un jardin pour prier. Et dans dans Matthieu 6, c'est dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. C'est un peu ça que je parle, c'est ce lieu secret. Cet endroit où tu vas connecter facilement avec Dieu.
Et je veux aussi déculpabiliser certaines personnes dans le même moment avec justement ce passage-là. Parce que quand on lit ça, on peut dire, eh ben, il faut que tu ailles dans ta chambre, il faut que tu fermes ta porte et il faut que tu sois là, Je ne pense pas que c'était dans ce sens-là que ces paroles étaient dites. Je ne pense pas que c'était dans ce sens-là. Je ne pense pas que c'était des paroles destinées à imposer une façon de prier, une méthode de prier, une méthodologie de prier. Je pense qu'elle répondait plus là à une coutume de l'époque, on peut dire justement, dans Matthieu 6, 5, donc le verset juste en haut, qui était marqué que lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes, et je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Les gens priaient au milieu de la rue pour être vus, pour être « Ah, lui, il prie, oh là là, ça doit être quelqu'un de bien. » Et c'est là que Jésus dit « Va dans ta chambre, franchement. » Là, ce sera du cœur à cœur. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, il n'avait pas souvent de chambre. Hein. Et il était dans les montagnes, il était partout, et pourtant il priait. Et je pense qu'il priait bien. Je pense qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu était assez saine, je pense. Je veux vraiment déculpabiliser ça, qu'on soit déculpabilisé de ça, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent imposé à des gens des rituels, sans vraiment être conscient, mais par exemple, tu dois prier le matin. Il faut que tu te lèves, tu dois prier le matin, tu dois avoir un temps, 1 heure pour prier le matin. Gloire à Dieu, si tu peux le faire, gloire à Dieu, si tu as envie de le faire, gloire à Dieu, si tu es béni, gloire à Dieu. Va dire ça à une jeune maman qui s'est couchée à 4 heures et qui se lève à 5 heures. Lève-toi plus tôt et tu dois prier. Waouh! Mais je peux pas, désolé, je peux pas. Sinon, il y a tout qui part, hein. Je peux pas. Tu dois prier le soir. Tu dois prier le matin et le soir. 1 heure, hein, parce que sinon, ça ne marche pas. Et le soir, je suis désolé, mais le soir, une fois que j'ai mis les enfants au lit, une fois que j'ai fait la lessive, une fois que j'ai rangé le lave-vaisselle, une fois que j'ai préparé la bouffe pour le lendemain, il est 00h30, et là, j'en ai marre. J'ai envie d'aller me coucher. Et oui, mais ça, c'est la réalité. En fait, on a chacun, Dieu est relationnel, Dieu veut avoir une relation avec nous, et on a chacun des zones où on peut connecter avec Dieu. On a chacun des moments dans nos vies aussi, dans notre tempérament, où on va avoir une facilité de connecter. Il y a des gens qui vont être très intellectuels, donc ils vont se mettre là, ils vont avoir cette capacité et ce désir de passer des heures et des heures dans la prière, des heures dans la lecture, etc. Gloire à Dieu si Dieu te parle comme ça, mais ne l'impose pas aux autres par contre. Parce que ça peut briser des gens, et ça peut dévier certaines personnes. Pousse la personne qui est à côté de toi à trouver sa connexion avec Dieu. Pousse-la plus à ça. Il y en a, ils vont dans la nature. Ils vont dans la nature et là, dans la nature, pouf, ils connectent directement à Dieu. Il y en a, ils vont devoir avoir besoin d'une ambiance, une musique douce derrière, qui vont les calmer, qui vont... Mais tant que tu pries et tant que tu te connectes à Dieu, c'est là l'essentiel. C'est là l'essentiel. Il n'y a pas une question de quantité. Après, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Si tu ne pries pas et si tu passes des moments, des journées, et je ne sais pas des jugements parce que je suis complètement là-dedans aussi. Hein, c'est des journées que tu passes sans prier, sans lire ta parole parce que tu regardes la télé. Bon, ben là, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Sois honnête avec toi-même après. C'est comme ça. Mais il y a des moments dans la vie où des fois, on n'a pas trop de temps. Quand on a des jeunes enfants, quand on a la vie qui change, des fois, on n'a pas trop de temps, mais on peut toujours trouver des instants, des moments, des choses où tu te dis, là, je vais connecter avec Dieu. Là, je vais connecter avec Dieu. Trouve ton lieu secret. Trouve ton lieu secret. Là où tu te dis, là, quand je fais ça, je me connecte avec Dieu. Et une fois qu'on a trouvé ça, avec la maturité, on va essayer de connecter avec Dieu à un autre moment, dans une autre situation, dans un autre contexte. Quand on a trouvé notre jardin, quand on a trouvé notre lieu secret, pour grandir, c'est une clé de vie avec Dieu, ça, de marche avec Dieu. Quand on a trouvé ça, ne restons pas bloqués là-dedans. Ne restons pas uniquement bloqués là-dedans comme disant « Dieu me parle que de cette manière-là ». Dieu connecte facilement de cette manière-là avec toi, mais il te parle comme il veut, il peut te parler tout le temps. Amen.
Dieu peut te parler tout le temps et de manière différente. Quand tu as trouvé cette manière de connexion-là, essaye de connecter ailleurs avec Dieu. Essaye de chercher, de faire un pas de côté, de dire, tiens, je vais essayer cette manière-là de prier. Je vais essayer de voir comment trouver la face de Dieu dans ces moments-là. Comment essayer de prier dans ces moments-là. Et en faisant ça, en fait, en ayant cette disposition de cœur, petit à petit, en faisant ça, on va élargir et on va rendre de plus en plus facile notre connexion avec Dieu. On va rendre de plus en plus facile notre relation avec Jésus et au Saint-Esprit. Et après, petit à petit, on va se rendre compte qu'il est là tout le temps, en permanence. En permanence. Et en permanence, il veut nous parler. Moi, j'ai été beaucoup travaillé dans ces sujets, notamment avec le fait de préparer un message, par exemple. Oh, vous allez vous moquer de moi, mais les premières fois où je préparais des messages, il y avait un rituel. Je me faisais un rituel parce que j'avais une pression, c'était quelque chose. Alors je me mettais là, je me mettais toujours la même musique, je me mettais dans une certaine heure parce que je me sentais bien, et j'étais là, j'écrivais, et après je m'arrêtais, je priais, je revenais, et je faisais ça, longtemps j'ai fait ça, toujours la même chose. Ok, je connectais avec Dieu de cette manière-là. Mais si je continue là-dedans, il va y avoir au bout d'un moment quelque chose de pauvre. Il va y avoir au bout d'un moment quelque chose qui va perdre un peu de... Jésus ne veut pas seulement connecter dans ces moments-là, il veut élargir. Et progressivement, il m'a élargi. Jusqu'à des fois, des moments où je me suis mis, je ne sais pas vous en rappelez, où je me suis mis là à écrire et j'arrivais même plus à écrire. Et Dieu m'a dit, tu prêches sur ma parole simplement. Et j'avais lu la Bible et j'avais prêché sur la parole. Et Dieu nous utilise comme ça. Parce qu'on est disposé, parce qu'on veut l'écouter, on veut être en relation avec lui. Et maintenant, des fois, je suis là, je suis dans le canapé, je lis la parole de Dieu, les enfants ils font n'importe quoi à côté, et Dieu me parle. Et à un moment, j'étais là, je discutais avec Noé, on était à côté, et d'un coup, une pensée me vient, un truc, un message, et je prends le téléphone, et je regarde Noé, je fais, tu vois, Dieu vient de parler à papa. Maintenant, il m'a dit un mot, il m'a dit une pensée pour que papa le donne à l'église dimanche. Et Noé m'a dit, maintenant là, tu sais, genre, j'ai rien vu moi. Je dis oui, maintenant là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça l'a étonné, mais gloire à Dieu. Et Dieu va avoir cette relation avec nous, cette intimité comme ça. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Quand tu vis avec quelqu'un tous les jours, ça c'est des trucs pratiques. Moi j'aime bien voir des trucs pratiques des fois. Quand tu vis avec quelqu'un tous les jours, parce que il y a quelque chose qui m'a chagriné. C'est que quand j'ai regardé Matthieu 6,6, j'ai une Bible avec des commentaires, et dans le commentaire c'était marqué on doit prier le matin, on doit prier le soir, et au milieu, on doit prier quand le Saint-Esprit nous interpelle. Oui, ouais. Oui, amen. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et ça m'a chagriné parce que je me dis, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu es... moi, je travaille avec Anne-Lise. Quand on passe des journées, des fois, ensemble dans la même maison, est-ce que je lui parle que le matin? Bonjour ma chérie, comment as-tu? T'as bien dormi? Ok, allez. Et après, je m'en vais et je la croise des fois dans la journée et je lui adresse pas la parole. Ou des fois, quand elle me demande quelque chose, juste je lui réponds, et après le soir, je reviens vers elle, je fais « Alors, c'est bon? Ta journée s'est bien passée? Ah oui. » Mais ça, c'est pas une relation, ça, vous imaginez? Vous imaginez la scène comme ça peut être bizarre. Si Dieu est avec nous, si le Saint-Esprit habite en nous, il est en permanence avec nous. Il n'est pas là que le matin, ou que le soir, ou que des fois dans un moment où il dit « Ah, bah tiens, là, je vais te parler, je vais te... » Non, c'est en permanence. C'est une relation continuelle, diffuse. Tu es là, tu te balades dans la cuisine, tu le croises, il est là, comme quand tu vis avec quelqu'un. Alors des fois, il y a besoin de moments forts, un peu plus. Parce que quand on est en couple, quand on est dans une vie, par exemple avec mon épouse, on est là, on communique, on parle, mais des fois, des fois on s'accroche un petit peu. Et puis, ça arrive. Hein. Et puis, la vie, les choses faisant, on a beaucoup de choses à faire. Et au bout d'un moment, on se dit, attends, mais on ne s'est pas retrouvé pour être cœur à cœur.
On s'est vus pendant toute la semaine. Et à chaque fois, quand on parlait, c'était pour les enfants, c'était pour le travail, c'était pour la maison, c'était pour... Et de temps en temps, eh ben, allez, on se prend une journée. On se prend une journée, on va au restaurant, on discute. Je discute avec mon épouse, elle discute avec son mari. Et là, on passe un moment ensemble. Et avec Dieu, c'est pareil. Et avec Jésus, c'est pareil. On ne peut pas tout le temps passer des moments au restaurant à l'écouter et à se promener parce que sinon on ne vivrait plus. Mais il y a des moments où on doit faire ça pour rétablir un peu la connexion, pour restaurer un peu la relation. Mais il va m'en vouloir. Pour rétablir la relation, mais la relation c'est en permanence. La relation c'est en permanence avec le dialogue. Avec le dialogue. Il est avec toi en permanence. Il est avec toi en permanence. Il est là, avec toi. Et ce matin, j'aimerais qu'on finisse en se posant cette question et en faisant comme je sais pas, un bilan, je sais pas, j'aime pas bilan, mais comme voir un peu, voilà, faire le point. Quelle est ma relation avec Jésus? Où j'en suis dans ma relation avec Jésus? Quels sont les moments que je passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe quand je suis avec lui? Quel est mon quotidien avec Jésus? Quelles sont les prières que je lui adresse? Juste un petit point. Est-ce que je lui répète toujours la même chose? Tellement répété qu'au bout d'un moment, ça perd même son sens. Est-ce que je prie tout le temps que pour les autres et jamais pour moi-même? Parce que moi, j'estime que j'ai besoin de rien. Est-ce que je suis toujours en train de lui demander des choses comme si c'était un distributeur? Quelle est ma relation avec Jésus? Et je veux te dire que peu importe là où on se trouve, Jésus veut tisser de plus en plus de liens avec toi. Peu importe dans le niveau de relation qu'on est avec Jésus, on a tous un niveau, on a tous une relation différente, des liens différents avec Jésus. Et peu importe là où on se trouve, ce matin c'est comme un appel dans le cœur, où Jésus dit, je veux encore plus d'intimité avec toi. Je veux encore plus d'amitié avec toi. Je veux plus de liens avec toi. Il veut encore affermir les liens d'amitié avec toi. Tu sais, il y a encore des révélations pour toi. Il y a encore des révélations dans le cœur de Dieu pour toi. Il t'attend juste. Il attend que tu sois disposé. Il y a des moments, des fois, pour les révélations. Il y a un temps, un timing. Mais des fois, il attend qu'on soit disposé. Il veut te faire encore plus connaître son amour. Il veut te connaître. Il veut que tu connaisses encore plus sa plénitude. Sa grâce. Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur. On n'est plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami. Il nous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Révélation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces bras tendus, pour ce cœur ouvert. Tu désires nous étreindre. Tu désires être intime avec nous. Tu désires avoir une relation profonde avec nous.
H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de vacances dans ta relation avec nous. Il n'y a pas de pause. Seigneur, ce matin, on veut nous aussi faire un pas vers toi. Et on veut avancer dans cette relation. On veut te dire oui, Jésus. Je veux être plus intime avec toi. Viens renverser nos raisonnements. Viens renverser des barrières qui peuvent être entre toi et moi, qui peuvent perturber la relation entre toi et moi. Viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler nos pensées, Seigneur. On te les met devant toi. On veut accepter ton amitié. Merci, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, Seigneur, il n'y a aucune barrière qui peut se tenir devant nous. Grâce à toi, Seigneur Jésus, tu nous montres des mystères, tu nous révèles des choses, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu déverses ton esprit. Tu as ouvert les écluses des cieux. Tu as déchiré le voile qui nous séparait. Tout est disponible maintenant. Oh, l'histoire de la chaussette, de la serviette, alléluia. La chaussette était là, comme tes provisions sont là. Comme tout ce que tu as fait est là, tout est disponible. Oh Saint-Esprit, aide-nous à enlever les caches, à enlever les filtres, à enlever tout ce qui peut obstruer, qui peut nous cacher. Tu as pourvu à tout, Seigneur. Tu as pourvu à tout. Ton Saint-Esprit est descendu pour nous réconcilier. Alléluia. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de jugement. Il y a juste une relation d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Jésus est notre ami. Alléluia. Alléluia. Que ça nous accompagne pendant cette semaine, même plus longtemps. Vous voyez le lien qu'il y a pu avoir avec le message de dimanche dernier aussi. Il y a un lien. On dit au revoir à Internet, ceux qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse.